La prédication de Pierre nous offre un exemple remarquable de ce qu'est toute prédication inspirée par le Saint-Esprit. Il prêche Christ d'après les Écritures. Il oppose à l'opinion des hommes qui avaient rejeté Christ, le plan de Dieu qui avait envoyé Christ, qui avait pris son plaisir en lui et qui venait de l'élever à sa droite. Toute prédication dictée par l'Esprit ressemblera à celle de Pierre. L'Esprit est l'Esprit de Christ, l'Esprit de sa vie individuelle, qui vient prendre possession de notre individualité et rendre témoignage à notre esprit de ce que Christ nous a acquis. L'Esprit nous est envoyé, tout exposé, pour continuer l'œuvre que Christ avait commencée sur la terre, pour mener les pécheurs à recevoir sa rédemption et sa vie. Il ne pourrait en être autrement. Toujours l'Esprit rend témoignage de Christ. C'est déjà ce qu'il avait fait dans les Écritures. À présent, il continue à le faire dans le cœur du croyant. Le témoignage du croyant sera donc toujours conforme aux Écritures. L'Esprit en Christ, l'Esprit dans les Écritures, l'Esprit dans l'Église. Tant que ces trois cordons s'uniront pour former une même corde, nul ne pourra la rompre. L'effet de cette prédication est merveilleux et pourtant il ne dépasse pas ce qu'on devait en attendre. La présence toute-puissante de Jésus est un fait si certain pour les disciples. La vertu d'en haut anime tellement Pierre. Il voit si bien Christ à la droite de Dieu, qu'une force divine émane de lui, et que lorsqu'il conclut par ces mots, « Sachez donc que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié » Acte 2, 36. Des milliers touchés de componction reconnaissent le crucifié pour leur sauveur. L'Esprit envoyé aux disciples se sert d'eux pour convaincre ces pécheurs de leur incrédulité. Ils écoutent l'appel à la repentance, ils croient, eux aussi reçoivent le don du Saint-Esprit. Christ fait ainsi par ses disciples les œuvres plus grandes qu'il leur avait promises. Jean 14, 12. À l'instant d'anciens préjugés, des haines amères font place à l'amour et à l'adoration. La puissance du Seigneur a rempli son corps, son Église. Il s'est servi d'elle pour vaincre et pour sauver. La Pentecôte est la glorieuse aurore de ce jour-là. Elle est le premier de ces jours-là. Ésaïe 11, 10. Jérémie 3, 18, dont les prophètes et notre Seigneur avaient si souvent parlé. Elle est la promesse et le gage de ce que devait être l'histoire de l'Église.